Bonjour la YouTube sphère, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo où je vais vous présenter mes coloriages. Alors c'est bien parce que du coup j'en ai beaucoup et avec différents outils, notamment les feutres classiques, ceux un peu du collège, les feutres avec mine très fine et les crayons. Donc je vais vous commencer par les présenter par le premier que j'ai fait tout simplement. Ce fut celui-ci. Donc de Kirby Rosanne, qui est assez connu maintenant. Il a un compte notamment sur Instagram. Moi je sais que je le suis sur Instagram, et maintenant il fait des livres qui sont beaucoup plus travaillés que celui-là, très clairement. Celui-là m'avait été offert par mon frère qui avait dû l'acheter sur internet. À l'époque, à mon avis, il ne vendait ses livres que sur internet. Maintenant on les trouve très clairement dans tous les magasins, enfin tels Cultura, Fnac et autres. Donc il a bien évolué depuis l'époque où il avait sorti celui-là. Avec, donc maintenant c'est beaucoup plus travaillé, des pages beaucoup plus épaisses. Vous verrez que dans celui-là on est vraiment sur de la feuille A4 classique. Mais sinon j'aime beaucoup le style. Je trouve que sur les livres qu'il sort maintenant, c'est vraiment des pages qui sont complètes. Et je ne saurais pas trop comment m'y prendre pour les colorier. Ce serait très clairement pas au feutre mais au crayon de couleur. Et donc avec beaucoup plus de travail à faire que sur celui-là en tout cas. Donc pour celui-là, j'ai utilisé les feutres, comme je disais, classiques qu'on a tous, la trousse d'étudiante de fut une époque. Donc les feutres de l'école qu'on va trouver dans n'importe quel supermarché, notamment enfin celui-là qui est vraiment classique. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer sur le premier comment est-ce que je m'y prends. Généralement, je vais faire tout le contour de la partie de la zone en tout cas que je veux colorier dans cette couleur là, et après je vais faire des traits toujours dans le même sens pour que ce soit harmonieux. Très clairement on verra toujours un peu la marque des traits, mais franchement quand on s'y prend bien et si on ne repasse pas plusieurs fois, parce qu'il faut faire attention puisque plus on va repasser avec le feutre et plus ça va devenir foncé. Donc voilà, j'ai toujours essayé différents styles, j'ai essayé d'alterner les couleurs. Il y a des moments où je vais effectivement, comme sur celui-là, faire des dégradés de couleurs, ou parfois je vais dessiner chaque personnage avec une couleur différente. Donc c'est vrai que sur les livres qu'il fait actuellement, Kirby Rosanne, on va avoir toute la page qui va être, même les deux pages généralement qui vont être remplies, alors que là, c'est quand même des dessins qui sont très aérés. Alors on fait attention à chaque fois qu'on colorie, on met toujours une page pour protéger. Donc moi j'ai une page, ce fut un de mes premiers CV que j'ai fait. Alors, je pense que c'est le premier CV que je me suis fait. Donc voilà, n'importe quelle feuille, quoi qu'il en soit, pour pouvoir protéger, parce qu'on voit vraiment que les feuilles sont très fines. C'est vraiment ce genre de choses. Soit on le fait au crayon de couleur, soit on le fait au feutre en protégeant, mais on fait très clairement pas à la peinture ou autre, parce que sinon si on utilise quelque chose qui va vraiment mouiller le papier, c'est un peu fichu. Et déjà on sent que rien qu'avec le feutre ça gondole aussi. Donc éventuellement peut-être que la plupart des gens ont utilisé le crayon de couleur, mais le feutre fonctionne bien. Et d'ailleurs maintenant, donc sur le livre que je vous montrerai à la fin, j'utilise des crayons de couleur. Et en termes de temps, le crayon de couleur prend vraiment plus de temps. Parce qu'on repasse aussi beaucoup au crayon de couleur, alors que le feutre, pas du tout. Donc pour faire par exemple ce livre là, mais je l'ai fait sur plusieurs années évidemment, hein, j'ai fait je pense à peu près au moins 5 ans. Donc et généralement moi je fais les coloriages au fur et à mesure, je respecte l'ordre du livre généralement, à moins qu'il y ait vraiment un coloriage qui ne me plaise pas
c'est possible que je le saute. Il y en a un seul dans ce livre que j'ai sauté, qu'on verra un peu plus tard. Sinon, je les trouve tous sympas, pour le coup, dans ce livre-là. Donc, à part un, je les ai tous faits, je les ai faits dans l'ordre. Celui-là, du coup, celui-là, je l'ai fait. Et c'est celui-là que j'ai sauté, notamment parce qu'il y a des doodles qui sont vraiment tout petits. Donc, j'avais peur de dépasser, puis j'aime pas du tout le personnage. Il m'inspirait pas ce coloriage, c'est le seul. Tous les autres, je les ai faits. Ça. Donc généralement quand je colorie, soit j'écoute des podcasts, soit je mets une série à Netflix, mais sur laquelle on n'a pas besoin d'avoir les yeux rivés, ou j'écoute de la musique. Voilà, mais vraiment sympa celui-là. Je sais même pas si on peut vraiment encore le retrouver parce que comme ça devait être à mon avis le premier qui n'était pas méga... Enfin les dessins sont vraiment très beaux, mais la qualité du papier est franchement pas terrible. Je sais pas si on peut encore le trouver même sur internet. Alors le deuxième livre que j'ai acheté, donc celui-là sur Acultura, je l'ai acheté 11,90 €. Livre de pensée positive. Alors très clairement, je n'ai pas du tout acheté ce livre pour les pensées positives. Certaines, je dois avouer que je les trouve vraiment ridicules. Certaines, bon, un peu de sens, je dirais, mais je suis magnifique telle que je suis à cet instant précis. Oui, pourquoi pas. Donc pareil, j'ai utilisé les feutres, tout simplement, ceux-là, pour faire ce livre qui est complet. J'en ai sauté aucun. Les feuilles là, le papier est bien plus épais quand même. Donc c'est plus sympa. Là j'ai eu aucune difficulté à faire un dessin d'un côté et l'autre de l'autre sans qu'on le voit. Par exemple celui-là est beaucoup plus grand. On arrive quand même à le discerner, mais bon ça va quoi, ça passe. Je respire l'amour et je suis le courant de la vie. Oui. L'argent peut devenir l'un de mes meilleurs amis. Je trouve ça un peu particulier de mettre une phrase qui parle de l'argent. Généralement, c'est un peu un sujet dont on parle pas trop et encore moins dans les pensées positives. Donc bon, ça m'a étonnée, mais pourquoi pas. Celui-là, je pense que c'est mon préféré. Voilà, je le trouve vraiment beau. On va pas se mentir, il y a toujours des coloriages qui m'inspirent plus que d'autres. Mais bon, il n'y en a aucun que je trouve moche. Donc là, je les ai tous faits.
J'essaie toujours d'alterner un peu les couleurs. Parce que très clairement, ma couleur préférée, c'est le bleu. Si je m'écoutais, j'en mettrais vraiment dans tous. Mais quand même pour changer, hein, il y en a où je mets des couleurs que je vais moins aimer. Et peut-être que ça se voit quand même que ma couleur préférée c'est le bleu. Ah, là par exemple j'en ai pas mis quand même. Alors pour celui-là j'ai décidé de respecter la page de couverture. Je l'aime beaucoup. Très très beau rendu. Voilà, c'est la fin. Donc c'est les deux livres que je viens de vous présenter, c'est les deux seuls qui sont vraiment complet. Alors celui-là m'a été offert par ma mère il y a vraiment pas longtemps. Elle m'en avait déjà acheté un qui n'était pas sur le thème du Japon, hein, et je savais pas du tout comment m'y prendre parce que en fait c'est très fin à l'intérieur. Il va y en avoir où c'est plus ou moins fin. Que j'en trouve un que j'ai pas fait où très clairement on se demande un peu quel outil utiliser pour le colorier. Donc du coup j'ai pris cela. Donc la version miniature, mais c'est les stabilos qu'on trouve dans n'importe quelle grande surface. Donc du 0,4 mm, donc les pointes sont très fines. Et donc j'ai acheté, donc celui-là c'était le premier que j'avais acheté, donc pas beaucoup de choix de couleurs. Et puis j'avais acheté celui-là en version plus grande. Donc là je n'ai pas du tout tous fait. Voilà, alors pareil, on a aussi des citations dans celui-là. Ou des proverbes japonais, donc tout est lié au Japon. On s'égare rarement en s'imposant soi-même des règles sévères. Voilà, alors il y en a quand même, celui-là, donc ils sont beaucoup plus, enfin ils sont vraiment longs à faire, tout simplement parce que la mine est très petite. Donc pareil, je m'y prends exactement de la même manière qu'avec les feutres. Je vais d'abord faire le contour de la case, donc verte par exemple, que je veux faire, et puis après je vais faire des traits toujours dans le même sens pour pouvoir la remplir. Mais c'est vraiment comment dire, faut faire attention quoi, c'est vraiment du tout petit dessin, donc pour pas dépasser. Alors parfois je dépasse, mais faut vraiment y regarder de près pour le voir. Alors pareil, ce dessin là par exemple, je ne me verrais pas le faire parce que c'est beaucoup trop petit, même avec des pointes aussi petites que cela. Je vois pas, c'est pas possible quoi, il y a des traits. Je me demande comment les gens font, ou sinon ils vont vraiment faire une couleur là, une couleur là, une couleur là, enfin, mais ils respecteront pas chaque symbole, chaque dessin, et c'est un peu ce que moi j'essaye de faire. Donc je vous en montre que je n'ai pas fait. Donc pareil, celui-là, donc les fleurs, il n'y a pas de souci, même si c'est petit, voilà, mais si je voulais faire les branches là, ben, je pourrais pas s'en dépasser, donc si vous avez un conseil par rapport à ça, de comment faire les petites branches, mais je vois pas qu'est-ce qu'il y a de plus fin que ce genre de mine, quoi. La mine est vraiment fine. Donc, et en sachant qu'avoir aussi des crayons de couleur, quoi, enfin avoir de la couleur, possibilité d'avoir des feutres de couleur avec des mines extrêmement minces. J'en connais pas des plus fins que ceux-là. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait, tant qu'à faire. Donc c'est vrai que après le format pocket de ce livre est pratique si on veut l'emmener en vacances. Et puis pareil, enfin ces feutres-là, si vous voulez juste en version miniature acheter ce livre-là et ceux-là, pas énormément de choix de couleurs, mais j'ai commencé avec ça. Partir en vacances, vous voulez faire du coloriage, en tout cas, pas besoin de prendre quelque chose qui prend énormément d'espace. Celui-là, je l'aime beaucoup. De toute façon, j'adore le Japon, donc tous les dessins qui rappellent le Japon, vraiment, c'est quelque chose que j'aime.
Donc je savais pas si j'allais utiliser, il y en a dans ceux-là, donc des fluorescents. J'ai décidé quand même de tenter de faire un dessin avec les fluos. J'en suis pas fan, mais fallait bien que je tente voir un peu quel résultat ça pouvait avoir. Alors là, je vois pas trop l'intérêt de ce dessin par exemple, avec juste des petits ronds à dessiner, à colorier. Bon, pourquoi pas, peut-être que le rendu serait vraiment sympa, mais en tout cas, ça doit être chiant. Ça doit être chiant à colorier. Celui-là, pas fini. Celui-là était le premier que j'ai fait. Donc je l'aime beaucoup. Il m'a pris énormément de temps. C'est minutieux, quoi. C'est vraiment un travail minutieux. C'est quelque chose que j'aime faire, hein, évidemment, sinon je le ferais pas. Mais celui-là est beaucoup moins minutieux, par exemple. Les traits sont larges. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça dans le livre. Mais il y en a. Quel j'ai fait? Hop, celui-là, dans un autre style. Alors pareil, j'ai laissé cette partie blanche parce que je savais très bien que la mine allait dépasser, quoi. Il y a vraiment des... Je l'approche, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Quoi d'autre? Celui-là. Celui-là pas fini, mais j'aime beaucoup. Voilà. Les autres, je les ai pas fait. Encore du boulot sur celui-là, mais après voilà. Et en version pocket, hein, c'est si on veut voyager avec des coloriages, c'est possible. Le dernier, qui n'est pas du tout une version pocket, c'est le plus grand. Donc Vitro tome 2 de Disney. Alors, au moment où je l'ai acheté, le tome 1 n'était pas... Je l'ai acheté au Cultura. Je l'ai acheté dans un Cultura. Donc je trouve pas cher pour la qualité quand même que c'est, parce que c'est 16,95 €. Il aurait, de mon point de vue, largement mérité un 25 €, mais on va pas se plaindre de pas payer plus cher. Alors ce que j'utilise pour faire, donc là on est sur du crayon de couleur. Donc, je me suis acheté les Faber-Castell. Ils coûtent cher, mais c'est de la qualité. Et puis de toute façon, je savais que j'allais vraiment les poncer, donc c'est vraiment pas un souci. Donc là on est sur une boîte de 60 et elle coûte 90 €. On a quand même une palette assez intéressante de couleurs, je trouve. Mais je sais que la boîte la plus grande, alors je sais pas c'est combien de crayons, il y en a énormément, mais elle est quand même à 240 €. Bon. Après, le problème c'est aussi d'avoir l'espace sur son bureau, de pouvoir installer tous les crayons pour pouvoir les attraper facilement. Donc là je fais comme ça, j'ai pas de difficulté, mais si je devais avoir 3 fois ça, j'imagine que ça doit être à peu près ça, la boîte à 240 €. J'ai pas assez de place sur mon bureau, malgré qu'il soit grand. Donc voilà, Faber-Castell, j'utilise un taille-crayon, le classique, enfin celui que j'avais à l'école, hein, et puis la gomme Faber-Castell, mais bon, une autre peut être utilisée aussi, hein. Et j'ai acheté un spray fixatif, parce que je vais vous montrer, j'ai des problèmes, une fois que j'ai fait des coloriages, je tourne les pages, et puis j'ai les couleurs qui se transvasent d'un papier à l'autre, quoi. Donc, attends, je vais vous montrer, vous comprendrez. Alors, donc celui-là, il n'est pas du tout complet, hein, j'ai fait juste le début. Pareil, j'essaye de les colorier dans l'ordre. Voilà, donc tout simplement le spray fixatif. Pourquoi? Parce que je vais avoir des couleurs de ce dessin-là qui vont transvaser sur l'autre. Donc je le voyais notamment sur toute la partie blanche où j'avais du noir et du bleu. Donc j'ai acheté un spray. Je suis pas encore complètement convaincue de celui-là. Je l'ai acheté celui-là sur Amazon à 11 €. Mais le problème c'est que si je frotte le doigt, je vais encore quand même avoir de la couleur sur le doigt. Donc pas terrible.
Donc comment je m'y prends pour cela, pour avoir cet effet-là? C'est très simple. J'ai colorié case par case et je vais vraiment appuyer la mine du crayon, puis après de moins en moins appuyer. Ça prend énormément de temps, je pense, je ne me suis jamais chronométrée, je pense que j'en ai pour une petite dizaine d'heures, mais voilà, je fais autre chose en même temps, où j'écoute de la musique, ou même je regarde des vidéos sur YouTube, et ça, enfin, voilà, mais c'est vraiment, c'est vrai que c'est le style de dessin qui me prend le plus de temps, mais j'y prends beaucoup de plaisir, donc sinon, pareil, je le ferai pas, mais c'est vraiment quelque chose, et puis le résultat est vraiment magnifique. Donc les couleurs, je respecte les couleurs des personnages Disney classiques. Après le fond, je fais ce que je veux. J'ai fait exprès de... Comme ça on voit vraiment la différence entre la partie coloriée et la partie pas coloriée sur ce dessin là. Et ça permet vraiment de faire ressortir le personnage. Ce dessin animé là, je sais pas du tout ce que c'est. La plupart des Disney quand même, j'aime beaucoup et je les connais bien. Mais c'est vrai qu'il y en a que je connais pas. Donc celui-là, je sais pas du tout quel Disney c'est. Ou pareil, les vieux Disney, généralement, je les ai vus... bon, j'ai 30 ans maintenant. Je les ai vus dans ma jeunesse, donc je les ai un peu oubliés. J'ai bien aimé Coco, je pense que je le ferai celui-là. Par contre, ce dessin animé, il est sorti il n'y a pas très longtemps. J'ai oublié le nom. Mais j'ai pas du tout aimé l'histoire, donc... Puis les personnages, je trouve pas particulièrement beaux. Alors c'est vraiment subjectif, mais je pense pas le faire celui-là. Alors que Olaf, j'adore. Donc c'était obligé que je le fasse. Cars, je suis pas une fan, mais je trouvais vraiment que le dessin était beau. Donc ouais, je l'ai fait. Pareil, Atlantide, l'Empire perdu, j'aime bien le dessin animé, mais alors ce coloriage-là, je le trouve pas terrible. J'aime beaucoup ces deux pages-là. Là, les couleurs que j'ai choisies, enfin après, voilà, j'ai respecté les couleurs de base de Cusco, le personnage, enfin... J'ai respecté les couleurs de base. Après, en arrière-fond, je faisais ce que je voulais. J'essaye d'une page sur l'autre. Par exemple, là, j'ai mis du bleu. Bah, j'allais pas mettre du bleu en fond, quoi. J'essaye quand même de changer, que ce soit harmonieux, que ce soit sympa à regarder et que ça change. En cours, celui-là, j'ai commencé aujourd'hui. Après, ce dessin animé-là, c'est un vieux dessin animé, donc je savais même plus quel... J'ai dû rechercher sur Internet pour savoir ce que c'était. J'ai galéré. Parce que ça fait pas partie des grands classiques Disney. Celui-là, je vais le faire. Fourmi, les mille et une pattes. J'avais bien aimé le dessin animé et je trouve le dessin sympa. Alors ça, par contre, je vois pas trop... C'est le seul qui est comme ça du livre, il me semble. Où les traits sont blancs et du coup, tout le reste est noir. Celui-là, je me vois pas le faire. Je le trouve pas intéressant. On change de chapitre, les animaux. Et c'est le dernier que j'ai fait, donc les Aristochats. J'avoue que j'adore, j'ai bien choisi mes couleurs. Voilà ce qu'il en est de mes coloriages. Donc c'est vraiment quelque chose, un des loisirs créatifs que j'aime beaucoup, mais quand il y en a tellement que j'aime. Mais c'est vrai que c'est assez facile à faire, quoi. Enfin, c'est long, évidemment. Mais c'est vraiment quelque chose où... Le dessin est déjà fait, il y a juste à mettre la couleur, il n'y a pas à se prendre la tête de savoir quoi dessiner ou quoi que ce soit, ou quoi créer. C'est déjà créé, il faut juste y mettre de la couleur. Donc voilà, j'y prends beaucoup de plaisir à faire ces coloriages. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et je ne sais pas du tout quand est-ce que je ferai la prochaine vidéo. Peut-être que ce sera... dans 3 semaines, peut-être que ce sera dans 1 an, qui sait, aucune idée. Allez, au revoir!